Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Nous recevons aujourd'hui au micro de notre podcast radio l'artiste Miral Sofia Tobias, présente à la Villa Arson de septembre à décembre 2023 dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français d'Israël. Son travail se déploie dans les domaines de la sculpture, de la photographie, de la gravure et de la chorégraphie. Bonjour Miral Sofia Tobias. Bonjour Alexia. Quand tu as postulé au programme de résidence à la Villa Arson, tu souhaitais continuer un travail intitulé La vie des formes, qui faisait un focus sur des roches gravées de l'époque préhistorique. Tu as souhaité te rendre dans la vallée des Merveilles, qui est un site en montagne à environ 80 km de Nice, présentant des pétroglyphes de cette période. Qu'as-tu découvert ? Alors, je vais répondre un peu d'une manière qui fait un petit tour autour de la question elle-même. Je vais dire que j'aime beaucoup donner des noms aux projets. Et j'ai commencé ce projet avec le nom La vie des formes parce que j'étais vraiment attirée par les formes des gravures rupestres, mais aussi les formes géologiques qui ont transformé les Alpes-Maritimes avec leur monde géologique, les pierres, l'oxydation de fer et la collision entre les plaques tectoniques. Tout ça m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup pensé à la vie qui est en train de battre dedans ce monde-là. Mais comme je dis, j'aime beaucoup changer les noms et je les utilise comme des boussoles pour savoir où il est mon nord. Ça veut dire pour savoir chaque moment, un peu comme une manière de entendre le bas du cœur. Je sais pas comment ça se dit en français. Les battements du cœur. Les battements du cœur. Où je suis, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi la question qui me brûle de dedans. Et en fait, quand je suis arrivée à la montagne et je suis montée au Monte Bego, j'ai compris que l'histoire du taureau, c'est l'histoire qui est vraiment vivante et qui m'inspire beaucoup. Mais le taureau, c'était pas que les gravures, les gravures en images de corniformes, qui d'ailleurs, c'est des 70% des gravures au Monte Bego. Ils sont l'image du corniforme. Mais j'ai compris qu'en fait, c'est une histoire du haut et du bas, du ciel et de la terre. Que l'image du corniforme, c'est pas que la tête d'un animal avec des cornes, peut-être un taureau. C'est aussi, en fait, la forme des constellations, de la constellation du taureau au ciel. Et quand quand j'étais dans cette recherche-là dans les montagnes, j'ai vu aussi d'autres gravures qui considéraient d'autres constellations dans le ciel, comme Orion, comme Canis Major, le grand chien, et comme la masse des Pléiades, la masse d'étoiles des Pléiades. Alors, évidemment, le nom du projet a changé et il est devenu l'ère du taureau. Et ce nom-là est venu parce que, en rentrant de la montagne et commençant à parler, avoir un dialogue avec des chercheurs de toutes sortes de mondes, je sais pas comment ça se dit, j'ai en fait compris que le temps que les gravures ont été faites dans la montagne, que c'est la fin du néolithique et le début de l'époque du cuivre et du bronze. Alors en fait, dans l'astrologie, ça s'appelle l'ère du taureau. Et j'étais super intéressée pourquoi ça s'appelle l'ère du taureau. Et j'ai commencé à faire des recherches autour de l'image du taureau dans des cultures et dans des mythologies de la même époque dans tout le monde. Et je ne vais pas rentrer dedans, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup regardé le développement de l'écriture proto-kénanite en Israël de cette époque et d'autres choses. Et maintenant, en fait, en présent, quand j'arrive à la fin de la recherche ici à la Villa Arson, le titre de cette recherche, c'est « Coup de foudre ». Et ce changement-là est arrivé parce qu'après 3 mois que j'étais très dedans les détails de la recherche, j'arrive finalement à regarder la montagne de loin. Et qu'est-ce que je vois? C'est que, en fait, la relation entre le haut et le bas, le taureau gravé dans
sur la pierre et le taureau du ciel et autour du monde, les symboles différents, en fait, est lié à la foudre. La foudre, elle crée la ligne entre le haut et le bas. Et comme le mont Bégo, il est très très haut et il est plein de fer dedans, les pierres et les minéraux, il appelle la foudre et il est actuellement frappé par la foudre presque chaque jour. Et on peut penser aux gens à le temps préhistorique et à le temps de l'époque du bronze, qui regardaient cet événement, qui regardaient ce spectacle et vraiment étaient attirés par ça en pensant que peut-être les dieux vivent dedans cette montagne. Et pour cela, maintenant, ce moment-là, il est vraiment dédié à l'idée de la foudre et en fait du fait que le foudre, c'est un moment qui demande une rencontre. Parce que je suis pas physicienne ou je sais pas, je suis vraiment pas scientifique, mais de qu'est-ce que je sais, la foudre, elle se crée d'une manière quand il y a une rencontre entre de l'électricité positive et négative qui se frappe, qui se retouche, qui se retrouve par un mouvement et qui retrouve la terre. Et en ça s'appelle le foudre. C'est ça la différence entre un éclair et le foudre. Donc chaque phase de cette recherche a donné lieu en fait à des travaux plastiques de différentes natures, entre l'ère du taureau par exemple et coups de foudre. Comment les formes, comment ton travail plastique a évolué entre ces étapes de la recherche? Avant les matériaux, il y a les dialogues. Et je pense que je suis très, très enrichie par des dialogues. J'ai pas du tout envie d'écrire un doctorat ou une thèse, mais c'est vrai que avant de commencer à toucher les matériaux, même que j'adore ça et je suis très attirée par les matériaux et tout ce monde-là, je reste vraiment dans les dialogues avec des chercheurs. J'ai eu vraiment le grand privilège, je pense que cette résidence était vraiment très, très généreuse vers moi, m'a donné une grande possibilité de rencontrer beaucoup de gens et de voyager et voir beaucoup de choses que je voulais voir. Et entre ces gens, il y avait vraiment des géologues, des préhistoriens, des archéologues, des anthropologues, des astronomes. Et en parlant avec eux, les choses se sont ouvertes vers moi. Et je fais toutes ces recherches-là, encore une fois, pas pour écrire un texte, parce que je suis pas très intéressée par les textes écrits. Je suis vraiment intéressée par le visuel et le sensuel. Et par ces dialogues, en fait, je retrouve les formes, je retrouve les images, je retrouve les couleurs, les, les matériaux. Et par ces choses-là, je commence à travailler. Alors, ça m'a pris presque 2 mois avant que j'ai vraiment mis mes mains dedans une matière, même que j'avais tout le temps envie, il fallait que je sois comme une maman et en me disant tu vas pas toucher, il faut encore parler, il faut éclairer les choses, il faut comprendre qu'est-ce que ce monde-là me demande que j'amène. Et je crois beaucoup que les matériaux, ils parlent. Moi, je suis très spirituelle aussi, mais je pense que vraiment il y a une histoire. Alors même si on n'est pas très spirituel, on peut savoir que chaque matériau, il a ses connexions, son contexte, d'où il vient. Sa couleur, ça donne aussi des sentiments. Alors moi, je suis vraiment à fond dans cette manière de penser. Et je pense qu'avant de toucher les matériaux, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils amènent, qu'est-ce qu'ils ramènent. C'est plutôt plus précisément à dire. Et alors par ces discussions-là, j'ai vraiment compris c'est quoi mes matériaux, c'est quoi mes couleurs, c'est quoi les formes. Et avec ça, j'ai commencé à travailler à l'atelier. Alors tout à l'heure, par exemple, tu nous as parlé du cuivre, donc ça c'est un matériau que tu as travaillé peut-être déjà par le passé et qui a continué à être au travail pendant ce temps de résidence. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de formes ou de matériaux justement que tu as pu travailler ou retravailler pendant ce temps de résidence? Le cuivre, il est un métal super intéressant parce qu'en fait, il est le métal premier que l'homme trouve dans la terre et qu'avec ce métal-là, il se voit la première fois. Tous les miroirs, qui sont aussi le grand symbole de la déesse Hathor, la déesse égyptienne, c'est pas une histoire d'être beau, c'est une histoire de se voir, d'avoir une capacité de nous voir nous-mêmes et avoir une réflexion sur nous et sur le monde qu'on existe dedans. Alors ce métal-là, il est aussi très très souple, il est un peu comme le beurre des métaux.
voilà. Et c'est assez intéressant de travailler avec. Dernièrement, vers la fin de la résidence, que comme j'ai compris l'histoire de la foudre et du réchauffement et du feu, j'ai commencé à marteler des plaques de cuivre pour essayer de créer des formes qui pourra contenir dedans des sculptures que je crée. D'accord. Donc tu as envie de l'investir, dans la sculpture, par exemple? C'est ce type de forme, de médium que tu as envie d'explorer après les recherches, menées, dans la région? En pensant au coup de foudre, que c'est le nom présent de la recherche qui évidemment pourra changer et évoluer avec, la continuation de cette recherche. J'ai vraiment envie de créer ces objets-là faits de cuivre qui sont des paratonnerres. Quand je pense à au paratonnerre, qu'est-ce que je vois dans ma tête? C'est, un peu l'image d'un homme, mais aussi d'un corniforme, un animal avec des cornes qui nous sauve. Et pourquoi il nous sauve? Parce que les paratonnerres, qui sont d'habitude faits par des métals et d'ailleurs par du cuivre qui est un très bon conducteur, ils nous aident à capter le foudre et comme ça, le foudre ne tape pas les maisons, la ville, les gens. Je pense que le mouvement de dans ce projet, il m'intéresse beaucoup et mon inspiration pour le mouvement vient de qu'est-ce qui arrive dans le monde et la création du trait de le foudre. Parce que en fait, le zigzag, qu'on a l'habitude de penser au foudre d'une image d'un zigzag, il se crée dans cette rencontre entre l'électrique est positive et négative qui se cherche. C'est en fait un mouvement de chercher à se rencontrer. Je pense que la très belle manière de raconter comment je suis tombée amoureuse de la première vue en disant coup de foudre, c'est une histoire de recherche qui est très très ouverte et d'ailleurs qui a un conducteur très faible. Ça veut dire tu peux pas résister. Et le foudre, il est fait par ce mouvement-là. Et je ne sais pas encore dire visuellement comment ça va être, mais cette rencontre entre deux formes, deux corps, deux attractions qui n'ont pas beaucoup de conducteurs, ils sont très positifs en fait pour cette rencontre, ils sont très ouverts de cœur pour ça. C'est quelque chose que j'aimerais explorer par une matière et à la fin par une chorégraphie. D'accord. Alors justement, je voulais t'interroger sur l'après-résidence pour savoir si finalement le travail de recherche que tu avais démarré ici finalement correspondait à un temps donné, à un endroit donné, ou si au contraire, après la résidence, tu allais poursuivre ce travail et voilà, et si tu avais aussi des projets pour la suite. Je pense que cette résidence, elle était vraiment, vraiment importante pour le début de cette recherche parce que j'ai pu 2 mois être assis dedans cette recherche qui n'était pas encore en matériel, qui était plutôt le dialogue avec les gens. Et c'était un peu comme me mettre dedans une marinade. C'était de me laisser mon corps, mon âme, mes mains, mes yeux, mes oreilles et mon cœur dedans une marinade et de laisser les choses, tous les goûts rentrer dedans moi. Et que le dernier mois en fait de la résidence, j'ai vraiment, vraiment commencé à travailler avec les matériaux et commencer à voir des images, des formes, des couleurs, des changements de minéraux et tout ça. Et dans cette partie, il y a tellement de travail à faire parce que toutes les choses que j'ai fait là, je les regarde vraiment comme des tests, comme des explorations de ce monde qui est infini et tellement riche et que j'ai hâte de voir comment il va se développer. Pendant le temps de ta résidence, un nouvel, épisode du conflit israélo-palestinien a éclaté de manière très violente. Est-ce que cet événement a eu une influence, sur, tes recherches, sur ton travail artistique? Et sur, du coup, la suite aussi que tu donnes à ta destination, j'imagine? Quand j'avais 17 ans,
J'ai passé quelque chose de très, très horrible dans ma vie. Et ma grand-mère, ma mémé chérie, m'a envoyé, qui habitait à Paris, elle m'a envoyé un ticket de vol pour venir à Paris, pour rester avec elle, pour qu'elle me garde. Et je me rappelle marcher dans les rues de Paris avec un cœur super brisé. J'étais choquée, j'étais traumatisée des choses qui sont arrivées. J'arrivais pas à pleurer, j'arrivais pas à bouger, j'étais gelée. C'est ça, j'étais gelée. Et je me rappelle que je suis rentrée au musée de Picasso et j'ai vu cette peinture de femme qui criait énormément. Elle était faite par plein de ronds, de formes rondes. Et elle était entourée par des formes rectangles, vraiment comme un endroit coincé qui est incapable de s'exprimer. Et je me rappelle de regarder cette peinture et comprendre quelque chose de très important pour moi comme artiste. De comprendre que l'art, il a beaucoup de rôles, mais qu'un de ces rôles, c'est de soulager le deuil. Comme je pense que l'art et la géologie vivent dans un même temps. C'est un temps immortel, c'est un temps infini, c'est un temps que nous, les humains, on ne peut pas le voir. Et comme quelque chose d'immortel, le poids de mon chagrin, le poids de ma traumatisme, il n'est pas très lourd pour l'art. Et en fait, je peux laisser quelque chose de mon deuil dans cet art, et moi, je peux être soulagée. L'art, ça change rien du tout pour elle. Mais moi, je peux partir et je peux respirer. Et pour moi, c'était un grand changement, et je pense que toutes les choses que je fais, les sculptures qu'on peut rentrer dedans, le penser sur le monde géologique, le regard sur la préhistoire, c'est vraiment une histoire de chercher la manière de respirer dans ce monde. Et je pense que le 7 octobre et les événements choquants qui sont passés le 7 octobre pour le peuple juif, mais aussi après le peuple palestinien, tous les morts, tous les gens qui sont innocents et qui traversent maintenant un moment horrible et difficile, je pense qu'à ce moment-là, je suis devenue gelée encore une fois. Je suis devenue encore une fois un peu comme la femme de Lot. Je suis devenue une sculpture de sel qui est toute froide et qui n'arrive pas à bouger. Et comme je viens du mouvement, je viens de la danse, j'ai vraiment compris qu'il faut que j'arrive à bouger et qu'il faut vraiment faire entrer une manière que l'air pourra passer. Et sans vraiment comprendre, j'ai commencé à travailler où j'ai retrouvé. En fait, il faut dire merci à le monde Bego d'une manière un peu bizarre. Il m'a donné en fait, il m'a donné un réconfort parce que il m'a redonné les Pléiades. Dans le monde Bego, il y a des gravures du monde céleste, comme j'ai dit avant. Et un des gravures, c'est les gravures des Pléiades. Les Pléiades, il faut dire d'abord que c'est une famille d'étoiles. Ils sont toujours ensemble, ils sont nés ensemble et ils bougent ensemble, ils vont toujours rester ensemble. Ça, c'est déjà... Ouf, ça, c'est soulageant de savoir que ça change pas. Et aussi, dans beaucoup de mythologies, dans le monde entier, ils sont traités comme des pleureuses. Ceux-là qui font le deuil pour toi quand tu es incapable de pleurer. Par les gouttes de la pluie, ils pleurent sur le monde. Dans la mythologie grecque, c'est les filles de Atlas qui pleurent sur la peine de leur père, qui a besoin de porter sur ses épaules toutes les choses horribles que l'humanité a faites. Et je pense que à ce moment-là, après le 7 octobre, avec la guerre à Gaza, avec les bombardements, avec tous ces morts, je pense que j'arrivais pas à pleurer et j'avais vraiment besoin de ou devenir une pierre ou avoir une pleureuse. Et comme je pouvais pas devenir une pierre, pas dans cette vie-là en tout cas, pas pour l'instant, je sais pas, il fallait que je trouve ma pleureuse. Et à cause de ça, je remercie le monde Bego parce que les Pléiades et les pleureuses, ils sont les mêmes. Et en pensant à les pleureuses, à la couleur bleue des étoiles des Pléiades, à comprendre la relation avec la déesse Rathor, qui est la déesse du cuivre, j'ai commencé à donner à mes mains la liberté de créer ces petites figurines de pleurs, des figurines de deuil,
qui sont faites en fait avec du sel que j'ai trempé dedans l'eau, que après j'ai rajouté un pigment bleu prusse, que pour moi le bleu prusse, il est une couleur du ciel, des contes et des fées, et j'avais envie un peu de ça dans ce deuil. Et après j'ai trempé le sel dedans ça qui observe l'eau, il observe la couleur. Après quelques jours, je l'ai fait sortir, je l'ai étalé sur une surface et sur ça, j'ai mis un peu de pellite, qu'on a parlé avant, des pellites de terre pleines de fer qui viennent de la gorge de Dalui, qui apportent et qui ramènent le cuivre, que c'est encore une fois ma déesse Ratror, qui est en fait la première à attendre les morts après leur passage dans le monde des morts en Égypte ancienne. Et tout ça, j'ai enterré dedans la cire, et en faisant comme des rituels de deuil, des rituels d'enterrement. La chose la plus belle qui est arrivée, c'est que en fait, j'ai créé des rituels de mort, mais de ce moment-là, la vie a commencé à fleurir. Parce que tous ces matériaux que j'ai mis ensemble ont créé des réactions chimiques tellement intéressantes. Pendant la première semaine de leur vie, ils n'ont pas arrêté de bouger, de grandir, de faire grandir des cristals, de changer de couleur et de créer un mouvement. Et je pense que ces petites figurines-là m'ont soulagée, pas jusqu'au bout, je pense pas qu'on peut être soulagé de les choses horribles qui se passent dans ce monde, mais je pense que ça m'a redonné la possibilité de ressentir mon corps, mon cœur et le mouvement, que c'est la chose la plus importante pour garder l'empathie. Parce que sans ça, on peut pas avoir l'empathie dans le deuil. On est trop bloqué et on pense que à nous. Et je pense que c'est super important de voir toutes les choses horribles du monde et toutes les choses tellement belles que le monde aussi a dedans. Merci beaucoup Miral Sophia Tobias. Merci Alexia et vraiment merci pour tout.